Pour nous rejoindre en studio. Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez. 187 Cube Radio. 1877-827-2346. Dans le Vieux-Port de Montréal, vous allez pouvoir assister très bientôt à l'ouverture du festival Orientalis qui va se dérouler tout près du quai de l'Horloge dans le Vieux-Port. On s'entend, c'est un magnifique décor, on est sur le bord du fleuve. Et là, alors que le festival, lui, va se dérouler, mais à l'honneur les cultures de l'Orient, tout est gratuit, mais il va y avoir un DJ qui va ouvrir tout ça, qui va mixer à l'ouverture. Mais ce qui est spécial, c'est que c'est un DJ de seulement 14 ans qui va être à cet événement d'envergure. On lui parle tout de suite. Sajed Abel, qui est un DJ de 14 ans, qui est avec sa tante Jacinthe Labarre. Bonjour à vous deux. Bonjour. Écoute, Sajed, je ne connaissais pas ta musique et puis j'ai besoin de savoir, mais comment ça se fait qu'à ton âge, déjà, tu fais partie d'un événement comme celui-là? On va rétablir la connexion dans quelques petites secondes. Non, c'est assez spécial. Je veux dire, moi, à 14 ans, je vous avoue que je ne faisais pas de musique. Là. J'essayais d'apprendre la guitare puis j'étais pourri. Mais je trouve ça sincèrement impressionnant qu'on puisse, à cet âge-là, être capable de réaliser un exploit comme celui-là. Comme je te dis, une ouverture de festival. Donc, on va mixer, de son côté, mixer dans un festival qui s'ouvre, il faut le dire, un moment où à Montréal, c'est vraiment, vraiment, vraiment un bon moment pour être montréalais. On chiale souvent, puis je suis le premier, je m'excuse. Je chiale souvent contre la ville. Je le sais que je trouve qu'on a toutes sortes de problèmes qui sont à régler au niveau de l'itinérance, au niveau de la violence, au niveau de la propreté, et j'en passe. Mais quand on arrive au mois d'août de même, là, puis qu'on a fin de semaine, après fin de semaine, après fin de semaine, des festivals fantastiques, c'est vrai que c'est incroyable, c'est écœurant. Fin de semaine dernière, je l'ai dit déjà à cet épisode-ci, j'étais allé à Oshéaga, je pensais à la fin de semaine à Oshéaga, mais dans le métro, il fallait y être. Parce que c'était comme le mélange des genres. Puis il y a même quelqu'un, un monsieur, qui me l'a demandé, c'est drôle, lui, il se rendait jusqu'à Longueuil, sa ligne jaune, puis il a fait comme, coudonc, j'ai pris le métro aujourd'hui, il dit, comment ça se fait qu'il y a du monde costumé, déguisé, habillé bizarre? C'est pas pour rien, là. On avait en même temps Oshéaga, qui dit Oshéaga dit, on se comprend, des habits un peu éclectiques, des gens peu habillés ou habillés avec des paillettes, des couleurs, des brillants, des ailes de fée dans le dos, nommez-les. Puis en même temps, ben t'avais quoi? T'avais le Comic-Con, pas le Comic-Con, le Takuton qui se déroulait, le festival de culture animée japonais, puis il y a du monde déguisé à grandeur. Donc c'était fantastique de voir dans le métro tous ces mélanges-là. Et comme je le dis, c'est un autre festival là, qui s'ouvre et que tu vas ouvrir, toi, Sajed. Comment ça se fait qu'à 14 ans, c'est toi, comme ça, qui se ramasse à faire ça? Ben, depuis que je suis petit, j'ai aimé la musique et dès que j'ai vu mon père toucher à un truc qui tournait et tout, je me suis vraiment intéressée, c'est je me suis déroulée. Puis en fait, je veux juste renforcer, Sajid travaille depuis l'âge de 7 ans à se perfectionner en fait et offre beaucoup de son temps pour pouvoir se promouvoir. Et quand il y a eu l'occasion de faire le Festival Orientalis cette année, il a dit oui avec un grand sourire, là. Alors, une grande fierté pour lui, là. Mais j'imagine, comment c'est venu d'ailleurs cette opportunité-là? C'est eux qui vous ont approché? C'est vous qui les avez approchés? En fait, je vais prendre la parole. Omar, DJ Omar, son père avait fait le Festival Orientalis il y a 12 ans, en fait. Et on a toujours gardé contact avec le Festival Orientalis. Et quand ils ont vu que Sajid maintenant faisait des mariages, il faisait des parties de Noël, c'est venu d'emblée là, pour eux autres de dire, bon, on va lui laisser cette plateforme-là pour se faire connaître davantage. Alors, on avait gardé les contacts. Oui, on se comprend. Là, tu dis, tu fais ça depuis 7 ans. Tu as vu les tables tournantes de ton père, puis c'est venu t'interpeller, Sajid. Là, depuis donc 7 ans, toi, tu fais de la musique, tu perfectionnes, puis tu joues dans toutes sortes d'endroits. C'est quoi qui t'attire puis qui t'intéresse particulièrement dans ce style-là? J'aime vraiment voir les gens contents dans les mariages, dans les parties. J'aime quand ils viennent me voir et me disent wow, t'es vraiment un bon DJ, continue comme ça, tu nous as fait du plaisir. Mais je comprends. Est-ce que c'est une carrière entière que tu aimerais faire? Est-ce que c'est ça ton rêve dans la vie, c'est de rester, de devenir un grand DJ? Oui. Oui, en fait, son but ultime, c'est de devenir un DJ international.
c'est sur ça qu'à l'âge de 7 ans, il s'est dit, moi, je veux être connu à travers le monde. Fait que c'est dans cette vision-là qui avance en ce moment. Ben, ça commence extrêmement bien, si on peut le dire. C'est qui tes DJ qui sont tes inspirations, Sagid? As-tu des modèles, des gens desquels tu t'inspires particulièrement? Je sais pas si vous le connaissez, il s'appelle DJ Rog. C'est un Libanais. OK. Puis lui, t'a inspiré beaucoup pour ce que tu fais, toi, de ton côté? Ouais. Bon, c'est sûr que c'est toujours intéressant. Quel genre de musique, toi, tu mixes tout particulièrement? Est-ce que ça va selon les demandes, mettons, des mariages et autres, ou t'as particulièrement ta musique à toi? Ça dépend du mariage. C'est que leur demande spéciale, qu'est-ce qu'ils veulent, et leur style. Je vais lire les gens en premier. Et si je vois qu'ils aiment, on va dire, le hip-hop, je vais jouer du hip-hop. Fait que c'est beaucoup d'écoute, c'est beaucoup d'attention, j'imagine, là, de faire ce travail-là. Là, à l'occasion du festival Orientalis, est-ce que tu as un mandat particulier? Est-ce qu'il y a un type de musique que tu dois jouer ou ils t'ont donné carte blanche puis c'est toi qui y vas? C'est moi qui joue, qu'est-ce que je veux. Alors, carte blanche, dans le fond, il va aller avec, on va dire, la vibe de la clientèle là, ce soir. Et dans le fond, Sagid, il joue en direct. Alors, s'il voit que certains types de musique est pas pour la clientèle qui va être là ce soir, ben Sagid va se revamper puis il va être capable de faire lever la foule, là, ça c'est sûr. Oui, c'est assez certain. De votre côté, Madame Labarre, j'imagine dans la famille, ça doit être quelque chose d'avoir quelqu'un de jeune comme ça qui se lance dans une carrière comme celle-là. Puis je veux dire, habituellement, un DJ, on voit ça dans les clubs, dans les boîtes de nuit, dans des endroits plus pour adultes. Comment c'est dans la famille? Comment on voit ça, cette montée-là de Sagid? Ben, tu sais, c'est sûr que quand il était jeune puis qu'il disait moi, je veux faire un DJ de carrière, on disait OK, ça va passer, mais ça n'a jamais passé. Sagid se pratiquait tous les week-ends, tous les soirs. Puis alors notre famille, son grand-père et tout ça, tellement fiers de lui. Il était allé acheter 20 journaux de Montréal ce matin là, pour avoir encadré tout ce qu'il pouvait trouver aujourd'hui, là, qui parlait de Sagid, là, qui va être au Festival d'Orientalis. Il est très, très fier. Là, on est très fiers. Les parents aussi, sa mère très fière, son père aussi. Et son père, pour lui, ça fait vraiment comme un baume sur le cœur qu'il y a une continuité dans sa passion à lui. Là, oui, bien, en tout cas, on va suivre ta carrière avec beaucoup d'attention en te souhaitant de réaliser ton rêve, hein, Sagid, puis de devenir un DJ international. Je rappelle qu'on va pouvoir te voir très bientôt. Là, ça commence quand, le Festival Orientalis? Moi, je commence à 10h. Le festival commence à 5h ce soir et Sagid fera la fermeture de la première journée. Alors, il sera au Quai de l'Horloge à 10h ce soir au Festival Orientalis. Alors, si vous finissez votre 5 à 7 dans le Vieux-Port puis vous voulez marcher un peu, sachez qu'un jeune DJ prodige de 14 ans va jouer dans le coin. Sagid Able et Jacinthe Labarre, ben, merci beaucoup. Bonne chance pour la suite, Sagid. Merci d'avoir été là ce matin. Merci, bonne journée.